En fait, pour faire un petit retour en arrière, quand on revenait à chaque fois d'Australie, de Californie ou d'ailleurs, nous vinifions tout le temps des Cabernets, des Merlots, des Chardonnays. Et là, quand on arrivait et qu'on atterrissait à Perpignan, on voyait de magnifiques, des montagnes, la mer, des terroirs différents, avec des cépages différents. Il y avait quand même une vallée emblématique dans le Roussillon, qui est la vallée de la Glie, d'où ma famille est originaire. Et j'ai toujours entendu mon père me parler de Maury, alors qu'à l'âge de 14 ans, il avait déjà déménagé. Mais il me parlait de Maury tout le temps. Son père lui avait donné un petit bout de terre à Maury. Donc on avait été, moi tout petit, j'avais été obligé de lui donner un coup de main tous les étés à aller traiter la vigne, à aller vendanger la vigne. C'était toujours, la vendange était toujours une journée formidable à Maury. C'était la dernière journée des vendanges, avec le château de Quéribus. Souvent on partait là-bas, on ramassait le raisin, après on allait au château, on montait au château, c'était la petite visite, on va dire, culturelle du moment. Et puis après, c'était le joli repas avec un civet de sanglier, le bon, on va dire, le bon rouge, hein, même pas le vin hyper concentré ou pas, non, c'était le bon rouge du midi. Et voilà, il donne de très belles mémoires. Mon père, j'étais pas né, il savait que j'allais reprendre. Et j'ai un frère, et il savait qu'il ne reprendrait pas. Ou je sais pas, c'était établi quoi. Mais, oui, il était que bon. Et puis davantage, c'est que mon frère était très fort à l'école et que moi j'étais moins fort. Donc en même temps, au moins il fera comme nous, il ira à la vigne. Et puis il se débrouillera quoi. Et c'était ça. Et la vigne, il fallait pas y aller. Moi, la vigne, alors, mon père a toujours été très positif par rapport à la vigne, donc il nous a donné envie. Mais moi, je vois dans ma famille ou mes amis, où la viticulture a toujours été le parent pauvre, un peu mis à part une petite période de vin naturel, mais après, la viticulture locale, c'est le parent pauvre. Et donc, ce que m'a le plus apporté mon père, c'est la passion du travail qu'il avait, le côté terrien qu'il avait, la passion qu'il a. Mon père, j'ai toujours vu mettre le pied sur la terrasse dehors quand il partait le matin, être heureux de partir, et arriver à midi, mettre le pied sur la terrasse et être heureux d'arriver. Et je crois que c'est ce côté-là où, pendant le repas, il nous parlait du lièvre qu'il avait vu, de la vigne qu'il avait taillée, et du petit voisin qui avait taillé une autre vigne à côté de lui, où il n'avait pas vu depuis 10 jours, et s'était salué. Et bon, c'était cette bonté, cette chaleur de vivre qu'il avait, qui a certainement été le plus impactant par rapport à moi, parce qu'après c'était un autodidacte pur et dur, avec des bonnes choses, des choses moins bonnes, et nous on était beaucoup plus scientifiques. Quand on voyait que quelque chose ne marchait pas, on essayait de comprendre pourquoi, et puis on allait voir dans la bibliographie et autres, et puis on arrivait à avoir des réponses que l'on croyait bonnes. Lui parfois on imaginait qu'il se trompait, mais bon, c'était pas si grave, on faisait notre chemin technique, lui avait fait le sien, mais je crois que vraiment ce qui a été important pour moi, c'est la passion qu'il avait pour son métier et la joie de vivre qu'il avait quoi. Et ça, c'était un entrain que je trouve un entrain que peu de gens ont et qu'il a su nous envoyer. Et qu'il a encore. Tous les matins, il ne peut pas ne pas prendre. On n'avait pas fini les vendanges, il avait pris le ciseau à tailler là, il y a 3 semaines en arrière, et il allait tailler la vigne. Alors qu'il y a encore des feuilles et trucs, et bon, il sait qu'il ne devrait pas tailler, mais en même temps, il ne veut pas rester à la maison, et pourtant il a un joli jardin, il aurait de quoi tailler des fleurs, des plantes, des arbres. Ça, c'est inutile. Mais non, ça c'est pas utile. Donc